Bienvenue à tous, salut à tous sur Twitter, sur Twitter, pardon, sur Twitch et sur YouTube. On est là pour la séance de coaching d'avril. Alors vous fiez pas au nom, il y a marqué 4BK et Mathieu, donc Mathieu n'est pas là ce soir. Dorado est bien sûr présent comme à chaque séance de coaching pour coacher avec moi. Et donc on a Fred, voilà, et David. Donc voilà, les deux personnes que vous avez vues avec d'excellents résultats sur le coaching de mars. Et voilà, ils ont fait faillite, ils ont tout perdu, ils ont vendu la maison, ils viennent témoigner aujourd'hui. Voilà. Comment vous allez les gars, ça va? Impeccable. Ça va. Nickel. Dorado aussi, ça va? Ouais, tranquillou. Bon, les Cavs se sont repris hier. Cleveland. Ouais. Non, les Browns, c'est repris. Ouais, voilà. Les Browns, c'est repris. Les Browns James plutôt. Yes, salut Patrice et salut Nico. Bienvenue à vous sur Twitch. Donc, vous avez vu le petit nouveau design, c'est une petite avancée parce que vous allez pouvoir voir aussi les commentaires des mecs YouTube et tout ça. Donc ça va être bien sympa. Alors je vais mettre moi le direct sur YouTube. On va commencer l'émission d'ici peu. On attend un petit peu que quelques personnes arrivent. Et ouais. Voilà. Je vois qu'il n'y a personne sur YouTube. C'est le feu. On cartonne sur YouTube en ce moment. C'est l'heure de l'apéro. Hein. Bah ouais, les gens ils font l'apéro, ils se disent on s'en bat les couilles de YouTube, il nous a saoulé lui avec ses notifications. C'est beau et tout, donc les gens ils sont... Voilà. Et n'hésitez pas si vous êtes sur YouTube en direct de nous faire un petit pouce bleu, ça nous aide dans le référencement, pour rien vous cacher. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir chaque notification quand on fait des vidéos techniques ou du poker même, ou voilà les coachings et les émissions spéciales foot et NBA. Voilà, je vais attendre Tout à fait. qu'il y ait un petit peu de monde. Les gars, vous avez continué à bet du coup, j'imagine? Ouais. Ouais, oui. Ok. Bon, C'est top ça. ça suit son cours. Ouais. Oui, ça va. Un petit coup de mou pour moi. Ouais, mais c'est ce qui peut être... Non, un coup de mou dans le sens où... Ah, je sais pas, un ras-le-bol... un petit burn-out. on va dire. Un petit burn-out. Un petit, ouais, un ras-le-bol, c'est ça, et puis le reste, c'est tout ce qui se passe à côté. Donc, mais j'ai pas arrêté, j'ai un peu... Ok. Donc ouais, tu veux dire que j'ai des bons résultats. Mais bon. ouais, t'avais un petit peu moins de temps, donc c'était pas les moments Voilà. appropriés pour toi pour spécialement être à 100% dedans, donc t'as pas forcé pendant cette période. Voilà. Mais bon, j'ai placé des bêtes, hein, t'inquiète, mais peut-être un peu moins que d'habitude. Mais... Ouais, mais c'est bien, Ça déjà va. t'as suggéré a priori voilà, le moment où tu t'es dit ouais, c'est peut-être pas le moment de trop bête maintenant, j'ai eu un peu moins de temps et je place que quelques bêtes Ouais. quand même. J'ai pas forcé la main. Nickel. Parfait ça. Et salut à toi Youpi Matin. Salut les loulous. Il est toujours là, Youpi Matin. Ouais, toujours là. Ouais. Ah oui. Fidèle au poste. Ah, j'ai pas compris ce que t'as dit Youpi Matin, mais fait ce week-end, c'est bien sûr la remontada de Guingamp contre Lille. Ah, t'as misé si t'avais monté la remontada ou quoi? Et on dit pas Guingamp, on dit Guingamp. Alors ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va... Donc aujourd'hui ça va être quand même assez rapide parce que évidemment on vous a appris déjà des tas de choses et c'est très difficile après de... Enfin, on va pas rajouter des parties spécialement techniques pour vous rajouter de la technique qui va pas vous servir. On vous a déjà beaucoup appris, donc déjà on va voir les bilans et on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de là-dessus et on discutera des choses instinctivement. Ce qu'il faudrait c'est que vous nous envoyez les bilans, vos bilans. Alors moi j'ai sur celui Skype. d'Almander. Ah ben envoie-moi alors. Attends, et c'est celui de Fred, faudrait que je le retrouve dans l'historique. Tu l'as? Attends, je le cherche. Attends, je te l'envoie sur Facebook, Luigi. Allez vas-y, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, on est Al. Je rigole, je sais même pas à quoi ça ressemble Snapchat et même Instagram pour te dire. Vive Internet ici. Alors attention, Luigi est là. Et il faut que je retrouve celui de Fred. Non, je te le rends.
Yes, salut Patrice aussi. J'aime trop mon Wizbot. Patrice66, il dit salut. Et Wizbot, il dit bienvenue dans le turfu du poker et des paris sportifs. C'est un fou. C'est un fou mon Wizbot. Alors, je t'ai envoyé les 2 bilans. Ok, eh ben, est-ce qu'il y en a un des deux qui préfère commencer ou je fais un pile ou face? Oh, pareil, hein. Honneur et Elmander, j'ai commencé la dernière fois. Ce que j'allais dire, je peux pas faire de pile ou face, j'ai pas d'argent finalement. Je dois 10 bahts. Bon, Ce sont tous sur les bookmakers, c'est ça? On va faire des pile ou face avec des billets de 500. Donc on va faire. Classe, oui. On va faire Elmander en premier, c'est ça? Ben oui. Allez. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Chat n'est pas un site budget. Chat n'est pas un site budget. J'ai pas compris encore. Youpi, on va pas se comprendre aujourd'hui. Il est bourré, il a ouvert la bouteille de photo. Ah ouais, là c'est pour ça que je me demandais, il est passé où mon cubi de vin? Et voilà, j'ai ma réponse. Salut à toi. Salut à toi, Wilfried. Ça n'est pas un site prono, Luigi. Putain, j'ai toujours pas compris. Un site porno? Comment ça, c'est pas un site porno? Ici, c'est un site porno. Ici, je vais te montrer mon gros bête, tu vois, encore une fois. Oui. Alors, on va mettre. On va aller voir les. Toi, t'as le Elmander sous les yeux, Dorado? Ouais. Ah, nickel, donc je vais essayer de le faire apparaître à l'écran aussi. Je le précise, me dit-il, Youpi Matin. Alors, déjà, j'ai rien compris. Il m'a précisé un truc que je n'avais pas compris, et ce qui fait qu'au moins je comprends pourquoi je comprends pas. C'est précis au moins. Quelle folie. Alors, nous allons prendre. Il est mort de rire lui aussi. Même lui, il comprend pas vraiment ce qu'il a dit. C'est chat n'est pas un site de porno. Je voulais aller sur YouPorn et je me trouve sur Twitch à regarder la séance coaching. Chat n'est pas un site de porno. Il est fou complet. Yeah, voilà le. Alors attendez, je vais le. Ça envoie toutes mes pages. Hop. Ouais, goût. Et moi, si je bois un coup, faut tous qu'on boive un coup. Ouais. Snapchat, c'est de Snapchat qui me parlait. Et ouais, en fait, voilà, je pense que j'ai compris ta vanne, c'est que je les connais pas parce que c'est pas un site de porno, c'est pour ça. Hop, voilà le bilan de Elmander. Donc vous l'avez en plein écran. Donc rappelez-vous, pour ceux qui ont été à la dernière séance, ça rappelle peut-être plus, mais je vais faire le rappel de toute façon pour les nouvelles personnes qu'il y a ici. Voilà, on voit ici qu'il a 3% de ROI. On a vu une grosse chute ici, mais ça c'est dû parce qu'il s'est diversifié en faisant du foot à côté et tout ça, et il a eu des pertes dessus. Ouais, c'est ça. Ok, ça fonctionne. Voilà, et en plus on t'avait conseillé d'arrêter le foot, je pense, et c'est là que t'es remonté, non, du coup? Oui. Ouais. Il s'est même pas lu non plus. Ah, je fais que de la. Probablement. Ah non, je fais que de la NHL. Maintenant, Je me suis exclusivement de NHL. Voilà. Sur celui-là, exclusivement. Nickel. Donc depuis avril, c'est tout à fait NHL. Ok. Donc ça c'est. Avec. On voit. Avril, 108 blogs, quoi. 28% de rot. On voit qu'il a fait des tests et voilà, ça n'a pas marché. Il est revenu à l'essentiel. Et avril, donc tu dis, Dorado, on va vous le mettre à l'écran. Bah, 28% de rot, quoi. Avril, plus 100. Putain, mais t'as cartonné en avril encore. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Grave. Je vais finir par croire. Oui, mais c'est. T'es deux mèches avec Blogabet, c'est ça? Ouais. C'est petit, mais bon. Donc ouais, c'est 25% d'évolution de bankroll. Franchement, c'est vraiment complètement énorme. Grave. Donc voilà, là on voit son bilan à avril ici, on le voit mois par mois. D'ailleurs, ça a été ton meilleur mois. Ouais, parce que je pense que comme je me suis reconcentré sur quelque chose, qu'il soit bon ou pas bon, je sais pas, peut-être que de m'être moins dispersé, peut-être que je me mets une meilleure discipline. Ok, ouais, peut-être qu'il y a des bêtes que... Je sais pas, dit, après j'en sais rien. Bon, t'as joué, en tout cas, comme je dis toujours, voilà, vous avez les clés en main, vous faites au mieux que vous pouvez à chaque fois.
Donc tu as fait à ton maximum et ça a marché ce coup-ci, encore ce mois-ci. C'est pas tous les mois que ça marche, on voit qu'il y a eu 2 mois en déficit, mais comme on a expliqué, voilà, ici surtout peut-être mars, c'est peut-être à cause du foot et tout ça. Sinon on voit qu'il fait des super mois à chaque fois. C'est même là on voit vraiment pourquoi ce mois c'est vraiment un carton. Bon, il n'y a eu que 81 bêtes, mais on peut le voir au win rate, ça veut dire le pourcentage de paris gagnés a été de 70% pour une cote moyenne de 1,85, ce qui est intenable sur le long terme, mais qui lui a fait faire en tout cas un gros mois. On peut aller voir dans la catégorie, du coup dans les catégories, et voilà, on voit qu'il a tenu en hockey. Donc voilà, donc déjà vous avez première catégorie hockey. Maintenant si on regarde s'il fait du marché de masse, oui, vu que c'est que de la NHL, donc c'est assez impressionnant. 632 bêtes, 221 profits, ce qui fait 50% d'évolution, bankroll plus 21, c'est 5, ça fait 55% d'évolution de bankroll. Entre 50 et 60 à peu près. Ouais, 55 pile, même 55,25% exactement. Et ça en 6 mois, donc c'est, voilà, des fois un bon tipster va faire ça en 2 ans, je dirais. Donc là c'est vraiment des résultats assez extraordinaires. Alors un bon tipster peut faire 50% en un an, mais en moyenne ce qu'il faut espérer d'un tipster, c'est qu'il fasse 20-25% dans l'année. Ça va être souvent ça. Là on voit 55%, c'est complètement énorme. Alors chapeau. c'est énorme, 55%, mise moyenne 0,80% à peu près. Je suis resté toujours sur ça. Voilà, donc on voit en plus que et ça. Je vais plus sur un 25%. Tu vas le max 1%. Max 1%, ouais. Donc en plus voilà, c'est que quelqu'un peut faire 50% en 6 mois, mais en général Eldorado. C'est parce qu'il mise 4, 5%. Voilà, c'est ça, 3, 4, 5%. Quoi. Et donc on a une question pour des cotes à 1,8. Quel pourcentage est tenable sur le long terme? Quel objectif on peut viser? Ben tu vois là il a cote de 1,88 on va dire en moyenne. Et tu vois sur le long terme 55% de win rate. Donc ça le fait gagner Patrice. Alors c'est simple pour savoir cote à 1,8 tu prends, je vais vous montrer à l'écran donc. Hop. Comme ça vous le saurez. Même si on l'avait déjà expliqué. Hop. La petite calculette Windows. Là voilà. Donc voilà. Ben, c'était très simple en fait. Vous faites du coup pour des cotes à 1,80 comme tu demandes, tu fais 100 divisé par 1,80 est égal 55,5. Donc si tu veux être gagnant sur des cotes à 1,80 au long terme, faut que tu aies entre 57 et 60% de win rate sur le long terme. Plus haut, c'est impossible. Plus haut, il n'y aura pas. Donc, ce qui est impossible, c'est surréaliste maintenant. De quoi? De faire plus haut que 60% de win rate sur des cotes comme ça? Ça serait pas possible. Si déjà quelqu'un c'est surréaliste. Ouais, si quelqu'un fait 60% de win sur des cotes à 1,80, c'est déjà, il est très très gagnant. Plus sur le long terme, c'est impossible, ça c'est clair et net. Ça peut arriver sur une série de 200-300 bêtes, mais sur le long terme, non. Donc voilà comment calculer à peu près, de par votre cote moyenne, combien il vous faudra de pourcentage de réussite. Au moins ça vous le savez. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Donc du coup tu as sélectionné un peu plus peut-être. Donc je vois qu'il y a un peu moins de bêtes, mais il y avait les playoffs, c'est ça, en NHL? Oui, il y avait les playoffs, donc il y a les playoffs, il y a un poil moins de matchs aussi peut-être par défaut. Il y a un poil moins de matchs et puis on va dire qu'on fait encore plus attention, puisque bon, comme tu peux avoir du volume en saison régulière, tu peux pouvoir, et là que sur du 4, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour tout défoncer comme ça? C'est vrai. Mais moi je suis choqué à force. D'ailleurs je le dis. Je pense que c'est de voir d'une autre manière les playoffs, tu vois. Comme j'avais parlé avec toi, de voir d'une autre manière les playoffs. Par rapport à ce que tu avais dit, arriver à projeter une équipe qui va pas forcément se faire défoncer dans une série. Mm-hmm. Voilà, entre les 2 matchs à la maison, les 2 matchs à l'extérieur.
arrive à comprendre laquelle va pouvoir prendre un match à l'extérieur. Je pense que c'est surtout ça aussi. Donc t'as une meilleure visibilité sur les playoffs qu'en saison régulière. Mais au final, ouais, je m'en suis fait un monde des playoffs. Et bon, après, je te dis pas, hein, dans un mois, peut-être que je vais prendre moins 100 ou un truc comme ça. Mais pour le moment, ouais, je me sens bien. Oui, mais bon. Un moins 100, ça serait dur si tu mises 3. Enfin. Du coup, ça ferait. Oui, non, mais tu peux prendre. Oui, tu peux le prendre, Mais il faut vraiment pas avoir de chat. Enfin, ça paraît. Alors, pour ceux qui. Surtout en playoff. Ça, tu vois, moins ça ferait moins 25 U. Ouais, donc. C'est déjà énorme, mais bon, tu sais, moi, je sais pas, hein, pour le moment, ça me paraît surréaliste. Je m'éclate à le faire, voilà, mais pour le moment, je suis pas forcément fier, je trouve ça surréaliste. Ouais, voilà, donc ce qui veut dire, c'est que voilà, il garde la tête sur les épaules malgré ses bons résultats, parce qu'il a pas encore peut-être la jugeote nécessaire pour se dire ouais, je sais très bien exactement pourquoi je suis gagnant, c'est sûr que je vais tout le temps gagner. Voilà, mais il continue à travailler. Et pour ceux qui n'ont pas capté quelque chose, salut à vous Foxy, Marc Leroro qui dit bravo Elmander, salut à vous sur YouTube. En fait voilà, ce que vous savez pas vous, c'est que Eden, David, donc Elmander se fait coacher ici, il vient à chaque mois sur les coachings. Mais aussi, il se fait coacher en individuel par Dorado, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est bien ça, ouais. Voilà, donc on voit direct que, il a décidé de faire la chose à fond, en fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les résultats suivent. Ça aurait pu ne pas être ces résultats-là. Il a vraiment des gros résultats, même s'il aurait eu des plus petits résultats, au moins il en aurait sorti gagnant la plupart du temps. Et là, il a vraiment tout niqué. Donc ouais, là, t'as appris avec Dorado, donc anticiper même une équipe favorite. Voilà, t'as compris qu'il pourrait lâcher peut-être un match quand ils seront à l'extérieur dans les playoffs. Ouais, voilà, mais qui sont capables d'en manger un. Voilà, manger un extérieur. Après, pour le coacher individuellement, j'ai remarqué aussi beaucoup de progrès d'un point de vue mental, dans le sens où il prend beaucoup de recul par rapport à chaque situation en fait. Ouais. Il va comprendre rapidement ce qui se passe dans sa tête ou ce qui peut se passer en termes d'émotion. Ouais. Et c'est ce qui lui permet aussi de rester calme et de pas paniquer en fonction de chaque situation. Savoir, il va sentir qu'il est frustré, il va réfléchir. En fait, ça va l'intéresser de réfléchir pourquoi et de comprendre pourquoi il est frustré dans cette situation. Ouais. Et ça va lui permettre de travailler et il va moins se frustrer le fait de laisser tomber une soirée parce qu'il se sent frustré et il va travailler là-dessus. Ouais, voilà, donc mettre des mots pourquoi on est frustré, ça permet d'enchaîner plus vite parce que des fois on comprend pas pourquoi on est frustré et tout simplement ça nous saoule et on n'ose pas bête et tout ça parce qu'on n'a pas les réflexes et c'est pour ça que c'est bien de travailler le mental et que tu l'expliques tout ça parce que le mental c'est super important, ça permet de gagner du temps. Donc, c'est quoi ton sentiment, David? Sentiment sur l'ensemble de la saison ou... Non, sur le mental, sur ton mental. Moi, sur mon mental, tu vois, j'arrive à prendre plus de recul. Tu vois, hier, j'ai envoyé des bêtes sur Blogabet et au fond de moi, j'avais fait de la merde. Je me suis arrivé au bout d'une demi-heure, j'ai dit merde, t'as fait de la merde, bon, tant pis, tu l'as proposé et tu peux pas les enlever, mais t'as fait de la merde. Et au final, je m'en sors, mais je suis frustré parce que je sais que même si je m'en suis sorti, j'ai fait j'ai fait un 50% de réussite hier soir. J'étais dégoûté quand même. Ouais, parce que j'ai senti que j'ai fait de la merde. Ouais, tu t'as réfléchi après, tu t'es dit merde, j'ai peut-être. C'était trop tard, vite, j'avais fait de la merde. Ouais, donc c'est bien, au moins tu le sais, faut l'accepter des fois quand on fait des bêtises. Et c'est ce qui permet de ne plus les refaire. On n'est pas des robots, hein. Voilà. De toute façon, on dit toujours qu'une... Mais comme je te dis, est-ce que j'accepte actuellement la merde vu que je suis dans cette position? Est-ce que ça aurait été en chute continue? Est-ce que j'aurais accepté aussi? Pour le moment, c'est grâce un peu, entre parenthèses, au résultat que peut-être que je le supporte. Ouais. J'en ai aucune idée. Mais bon, pour le moment, j'ai un peu de recul, je sais pas. Alors, moi, j'attends fin juillet et puis on verra bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que déjà, en fait, il y a deux choses qu'on peut ne pas accepter quand on perd et des choses qu'on accepte trop quand on gagne. C'est-à-dire que des fois, on gagne, on se sent pousser des ailes et c'est rarement bon. Parce que ça nous fait déjouer de la stratégie basique et on croit que
on est invincible et il faut surtout pas le croire. Mais ça déjà, tu as réussi à l'anticiper, tu as assez la tête sur les épaules. Et effectivement, comme tu dis, est-ce que si tu es en période de perte, vraiment en perte sèche, que vraiment sur 3, 4, 5 mois ça fait que descendre, est-ce que tu vas l'accepter autant que maintenant? C'est une excellente question. Voilà. Ça, faut l'anticiper. Faut que tu te dises, voilà, bon, déjà mon objectif c'était de pas perdre dans les paris. Si je suis monté à plus 55%, je redescends à 20%, ce sera déjà un excellent résultat. Voilà. Le résultat, il n'est pas qu'on est à 55% ici. Le résultat, il sera fin d'année comme tu dis. Et s'il y a 10-20%, c'est déjà génial. Donc voilà, anticipe ça. Oui. Ouais. Anticipe ça dans la tête pour le jour que ça arrive. Tu dis, bah, je le savais de toute façon. Voilà, tout simplement. C'était évident que ça arrive. Je le savais. Pourquoi je serais surpris, tu vois. J'ai anticipé. Le seul truc qui dépend de toi, c'est de continuer à bien faire. Et le fait qu'il va y avoir de la variance et tout ça, ça dépendra jamais de toi. Ça, c'est un truc qu'on peut pas maîtriser. Patrice nous dit NBA et NHL, pour les playoffs, on change quelque chose dans la méthode d'analyse qu'on fait ou on change rien par rapport à la saison régulière? Bien sûr, faut changer des choses, ça n'a rien à voir. Même en saison régulière, des fois on va pas jouer des équipes parce qu'on sait qu'elles vont tanker en bas de tableau pour avoir des meilleurs tours de draft, je crois, c'est ça, Dorado? Ouais, c'est ça, il y a des équipes qui vont faire exprès de perdre pour avoir un meilleur tour de draft. Et puis en playoff, et puis même en saison régulière, vous avez les back-to-back, les 3 matchs en 4 jours, donc il y a des équipes qui enchaînent des voyages, des road trips, qui vont se relâcher inconsciemment. Il y a les road trips extérieurs. On n'en sait pas. Voilà. Et en playoff, bah, là il y a de l'enjeu, donc tout le monde est au taquet. Et il y a 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur, les équipes se jouent au maximum 7 fois. Il y a l'avantage du terrain. Voilà, on peut vite anticiper en fait, voilà, comment dire, le scénario probable peut y arriver, quoi. Il y a un exemple parfait qui s'est passé hier. Cleveland avait perdu leur premier match et on sait que c'est les favoris de cette série. Forcément, ils allaient, Ils allaient réagir. Évidemment, on sait qu'ils allaient réagir et probablement gagner le deuxième match. Donc, par exemple, hier, dès qu'ils ont perdu Cleveland le premier match, on pouvait s'imaginer le scénario que Cleveland gagne pour sûr le deuxième. Gagner au moins un match chez eux, quoi. Voilà. Et voilà, mettre en combiné Cleveland avec un autre match. Voilà. C'était, il y avait quoi d'autre comme exemple? On pouvait même le jouer en sec, il était un 28, un 29. On pouvait le jouer en sec, voilà. Voilà, c'est ça, quand tu as une équipe qui a gagné 2 matchs à domicile, qui gagne déjà 2-0, généralement c'est compliqué d'aller gagner un 3e match de suite à l'extérieur, quoi. Donc généralement on sait très bien que celui qui a la pression, c'est l'équipe qui est à domicile et qui va être poussée par son public, qui va tout donner et qui peut absolument gagner un match chez eux derrière, quoi. Voilà. Alors il y a plein de petits détails comme ça. Ouais, c'est des détails, mais voilà, quand un favori a perdu le premier match, voilà, on peut clairement anticiper le fait que ils vont réagir et gagner le deuxième, quoi. Ouais. Alors c'est pas passé pour Portland, mais c'est des petits tactiques, des petites astuces pour analyser les playoffs, quoi. Ouais, vous avez la technique Riri, Fifi, Loulou. On voit que Portland a perdu le premier match. On pensait qu'ils allaient gagner le deuxième. J'ai eu en coaching l'autre fois David. Ouais. Et je lui avais donné un petit peu les différentes manières de voir les playoffs. Tu te souviens, David? Oui. J'avais regardé un peu la série NHL et je t'ai dit, en regardant les cotes, les values et tout ça, je lui ai dit, tiens, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. On avait fait combien, je crois? Enfin, j'avais fait combien? 3 sur 5? 4 sur 6? Je sais plus. Ouais, on avait fait un 4 sur 6, ouais. Et je connais rien à la NHL, mais c'est juste la même logique de pensée que la NBA, et là tu peux... Ouais, non, on avait fait 7 sur 10, on avait fait 70% de réussite. 70%? Ouais. Boum. Voilà. Les gars, ils se font plein d'argent dans mon dos, en fait. C'est une autre vision. C'est une autre vision, les playoffs. C'est pas du tout la même manière de voir et d'analyser les rencontres. Là, par exemple, si tu analyses les playoffs comme en saison régulière, tu te casses la gueule. Là, par exemple, du coup, Portland a reperdu hier. Donc voilà, imaginons, vous aviez vu que Portland a perdu le premier match. Vous vous dites, tiens, ils vont gagner le deuxième match face à New Orleans, ce qui est assez logique. Ils ne le gagnent pas, le deuxième match. Eh bien là, on peut très bien se dire que quand même, normalement, Portland devrait aller gagner
à New Orleans, au moins un match. Et la cote est très très belle. Au moins un match sur les deux. Voilà, au moins un match sur les deux. Donc s'ils en gagnent même un sur les deux à New Orleans, les cotes, si elles tournent autour de 2 et quelques, forcément vous allez être en bénéfice. Et voilà, c'est des petits... Ou même les Warriors ce soir, on sait très bien qu'ils vont gagner au moins un match à San Antonio. Alors soit vous prenez le risque de jouer ce soir, soit vous laissez couler. Et bah voilà, s'ils perdent ce soir Golden State, vous pouvez aller sur Golden State au Game 4. Quoi. Bon, sans regret. S'ils perdent ce soir, vous allez sur Golden State au Game 4. Le fait de les jouer ce soir, ça peut être risqué dans le scénario, dans le sens où il peut y avoir un peu de relâchement maintenant qu'ils mènent la série 2-0. Mais s'ils gagnent ce soir, par exemple, vous pouvez également les prendre qui gagnent le Game 4 parce qu'à 3-0. À 3-0, alors c'est pervers à 3-0 parce qu'ils peuvent très bien se relâcher. Ouais, dire c'est bon, 3-0 ils vont jamais reposer. Si on perd, c'est pas grave, on finit à la maison, ils nous battront pas. Et après, c'est un risque. Hein. Donc il y a tous les scénarios en prendre en compte. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, faut prévoir les scénarios et c'est comme ça un peu plus qu'on gère les playoffs plutôt que la saison régulière. Alors, on a fait un bon chapitre pour Patrice. Voilà. Donc voilà, bah écoute, Elmander, on va passer sur celui de Fred maintenant. Et ok. Bravo. T'as des questions, David, avant de commencer ou pas? Non, pas particulièrement, non. Ça répond de mieux en mieux, donc je trouve de mieux en mieux les questions, donc non, pour le moment, non. Okay. Bon, de toute façon, on va faire les 2 bilans et on va voir pour les questions à la fin et voir si on a peut-être 1 ou 2 astuces en plus à donner, mais déjà, comme on a dit, on leur a donné tellement d'astuces, de techniques mentales, comment parier, quel book, machin et tout ça, que bon voilà, ils sont déjà, enfin c'est pas des élèves débutants maintenant, ils sont largement avancés, ils en connaissent peut-être pas autant qu'on connaît parce que ça fait plusieurs temps qu'on parie nous, mais ils en sont pas loin, donc on peut pas inventer des choses à dire en fait. Je vais aller prendre le bilan du coup de Fred. Donc Fred, on vous a dit hein, qui a cartonné au début et là qui a fait des prêts à la banque et tout ça et qui a hypothéqué sa maison, il a tout perdu, sa femme l'a quitté et tout ça. Hop, il mange plus bio depuis longtemps maintenant. Imagine un peu. Il mange la marque le pouce en l'air là de Leader Price. Tu veux des pâtes? C'est même pas des pâtes ce qu'il y a dedans. Alors, nous allons voir son bilan qui est exceptionnel aussi. Vous allez voir les similitudes avec Elmander. Ok. Bon, a priori il veut pas. Hop. Il faut que je recrée la fiche. Attendez. Alors. Enlève tes mots. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Frédéric? Je dis enlève tes mots. Ça va pas aller, ça, Frédéric. Hop. Et voilà le bilan de Fred, qui est exceptionnel aussi. Alors, je vais vous expliquer déjà la différence entre Fred et David. Il y a un truc qui est différent par rapport à ce qu'on a parlé avec David juste avant, c'est que David lui a cartonné d'entrée et il a fait que cartonner. La différence ici, c'est que Fred lui a eu une période d'entrée. Alors vous voyez qu'au final, plus il fait de bêtes, plus elle devient ridicule cette petite période. C'est vraiment un petit passage, mais on voit que d'entrée il a perdu. Si vraiment on agrandirait, on verrait que voilà, si d'entrée vous voyez votre courbe, elle commence là, elle fait c'est comme ça que ça donnait au début et voilà, il n'a pas lâché prise, il est remonté quasiment à jeu et on voit qu'il a reperdu, qu'il est remonté quasiment à jeu, il était à l'équilibre, il est monté, il a reperdu. C'était long hein, avant de faire vraiment du bénéfice, hein, si tu regardes bien la courbe. Hein. C'est ça. Oui. Et à partir de 13 janvier, là, ou même pas 13 janvier, il est encore. Il est pas. Voilà, c'est ça. Le 14 janvier, il est à l'équilibre. Ouais. Il n'a pas fait de bénéfice. Donc il a commencé en août et en janvier, 0 bénéfice. Et après, ça monte. Et après,
Après, effectivement, Ah, après, il a tout niqué. combien de personnes auraient abandonné, quoi? Ah oui, non, mais c'est sûr. Oui. Attends, non, c'est quoi? De août. De août à mi-janvier, il n'y a pas de bénéf. C'est ça. C'est plus dur, là. Hein. Mentalement, c'est super dur, là. Mais il n'y a pas de perte. Ouais, c'est ça la différence. Il n'y a pas de perte, mais... Ouais. C'est qu'il a déjà vécu cette situation, Fred, et du coup, ben, là, il a cartonné derrière, et si ça redescend, il va pas être en panique, parce qu'il a l'expérience, enfin, en tout cas maintenant plus d'expérience, sur le fait que ça peut descendre et rester à l'équilibre pendant un moment. Et Dorado, il a touché un bon point, c'est que beaucoup de gens auraient abandonné, ça c'est vrai, Dorado. Attends. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5 mois et demi sans bénéf à faire des pronos. C'est ça. Donc, déjà, bravo à Fred par rapport au fait. Faut apprendre. Déjà que ça énerve. Enfin, nous, ça peut nous énerver quand durant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on fait pas de bénéf. Là, 5 mois et demi, c'est chaud, quoi. Mais je te rassure, ça m'a énervé. Ah bah ça me donne pas. Il était pas au calme sur la plage avec un cocktail. Ça peut te mener au tilt, ça. Savoir voilà, balancer des bêtes pour du bête, quoi. Faut essayer de gagner rapidement, quoi. Ah bah là il y en aurait plein qui auraient augmenté leur mise, balancé plein de bêtes, tenté des combos, faire n'importe quoi. Alors je sais pas ton retour, mais c'est peut-être là où c'est important les séances coaching pour que justement on te permette de garder la confiance, la motivation et tout ça. C'est hyper important parce que on perd pas le fil, on est toujours déjà on est impatient d'avoir le retour des coachs tous les mois et puis on lâche pas parce qu'il y a pas, pour moi il n'y avait pas de raison de lâcher puisque je suis en phase d'apprentissage, donc si au moins mon pépin on baisse les bras, c'est pas la peine, on fait autre chose. Oui, puis c'est compréhensible, hein. Des fois il y a des gens qu'on pourrait coacher. Bon, c'est vrai qu'on a eu de la chance dans tous nos coachings, tout le monde a cartonné d'entrée. Dorian, 4BK, Fred, David. Donc nous on est fiers de ça et évidemment ça se peut qu'on coach, on peut très bien coacher une personne et pendant 1 an elle n'a pas fait de bénéf, voire perdu 10% de bankroll ou 20%. Donc évidemment ça tu l'avais compris, donc c'est pour ça que tu n'as rien lâché jusqu'à ce que ça porte ses fruits. Donc on voit qu'il a fait 55% de bénéfices, autant que David, avec un roi 2 fois plus petit. Alors comment est-ce possible? On vous l'avait déjà expliqué, simplement qu'il a fait 2 fois plus de bêtes. Donc au final, même s'il a un plus petit roi, la progression double grâce au nombre de bêtes. La mise moyenne est toujours, je crois, la mise moyenne est de 0,80%. Donc faire 55% de roi encore de rock d'évolution capitale avec une mise moyenne de 0,80, c'est nickel. Et on peut voir que tu t'es vraiment spécialisé que dans le football maintenant. Ouais. Un peu de rugby de temps en temps, mais pas plus que ça. Ouais, j'ai fait un peu de basket, un peu de tout, mais bon là en ce moment je fais que du foot. Ok, d'accord. Donc, il me semble que les playoffs et trucs comme ça, je ne maîtrise pas, donc j'ai pas dit que je regardais pas, je m'intéressais pas, mais bon, je me sens pas, donc je fais pas. Ok, donc on voit que tu avais fait très peu de paris hockey, mais que ça avait porté ses fruits. Ouais. Et du coup, si on prend que après, les paris... je suis vendeur, donc c'est bon. Ah ouais, là t'es bien. mais moi aussi je le suis maintenant. Dis pas ça, il va péter un plomb, il va faire un mois de mai catastrophique. C'est bien possible. La dernière fois, on l'a mis en lumière, il a pété un plomb. Ouais, parce qu'il a bêté autre chose. Là. Alors, pourquoi j'ai des bugs a priori avec Bet Bankroll? Je pense que tu as fait des trop bons résultats, ils n'arrivent pas à afficher la courbe. Donc ça c'est les paris en football ici. Donc vous voyez que quand quelqu'un va vous dire ouais j'ai 2,5% de ROI, 2,80% de roi pourcentage, vous allez vous dire mais c'est nul. Mais non, c'est pas nul. Il vaut mieux avoir 2,80% de roi sur 1100 bêtes et avoir fait 1100 bêtes que sur la même période avoir fait 100 bêtes avec 10% de roi. Parce que vous gagnerez plus en progression de capital. On voit 25% ici sur 1100 bêtes. Donc là on peut dire qu'il y a
Il n'y a vraiment plus la chance qui rentre en compte. Ça se peut, mais ça va être très très rare. Donc encore joli bilan. Le football, il y a des choses que tu as changé ou autre, ou tu te sens... Oui, j'ai changé sur le foot, j'ai changé pas mal de choses. Ouais. Je me cantonne essentiellement sur tout ce qui est championnat anglais. Ok. Parce que je maîtrise et que j'ai pas mal d'infos là-bas. Ok. Donc notamment la Championship, la Ligue 1, Ligue 2, non? Ouais. Ok, donc ça c'est vraiment des marchés de niche et c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, ce sera pas suivable, on peut pas vraiment suivre un tipster qui va faire ces trucs-là, mais un parieur, lui, s'il suit comme toi, il peut vraiment tirer l'épingle du jeu assez facilement. Enfin, assez facilement. Plus facilement que sur vraiment un gros marché de masse, par exemple. Donc ça, c'est un avantage que tu as de connaître un peu ces petites équipes et ces petits championnats, comme Chesterfield et tout ça. C'est des toutes petites équipes. D'ailleurs, j'aime bien cette équipe Chesterfield. Tu l'as mis combien, celle-là? Ça a mis Exeter remboursé, c'est nul, et Exeter a gagné. Exeter, ok. Donc on voit que les mises, maintenant tu les as augmentées un peu plus. Je les ai, au niveau du pourcentage, je suis toujours resté pareil, mais comme mon capital augmente, j'augmente les mises. Voilà. En fonction de l'évolution des capitales. Donc c'est bien. Ouais, c'est ce qui va faire que tu vas avoir un rock meilleur. Alors tu fais en évolution par palier, c'est ça? Ouais. Voilà, dès que tu as atteint une telle somme, tu passes à un niveau supérieur. Voilà. Ok, voilà. C'est nickel. Je préfère ça que faire évolution directe. C'est plus facile pour mettre les mises, tu vois, parce que là tu peux mettre 12, 20, 17. Que quand tu fais en évolution directe, si tu as 1337 € sur la bankroll et qu'il faut que tu mises 0,75%, ça devient des chiffres. Tu as misé 11, voilà. Il faudrait calculer à la calculette et se dire je vais mettre 11,83 sur le bet. Je trouve ça assez chiant. Non, j'arrondis toujours. Ouais, donc c'est nickel comme ça. Franchement, je vous le dis, c'est ça le pire, c'est qu'on se trouve démunis avec Dorado à force. C'est que voilà, on coach des gens, on se dit bon, ils vont avoir besoin de nous, mais en fait c'est nous qu'on va avoir besoin de vous bientôt, comme j'avais dit la dernière fois, parce que on a besoin de vous, t'inquiète pas. Ça c'est sûr. Le coach il est en panique. Si j'en suis arrivé là, c'est grâce à vous, ça il n'y a pas photo. Parce que tout seul j'y serais jamais arrivé. Ça c'est gentil. Je refais la réaction de Dorado. La réaction de Dorado dès qu'il voit le bilan des élèves. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont branlé ces élèves encore? Merci. Ça fait plaisir de vous avoir. Qu'est-ce que tu disais, Dorado? Vas-y. Je disais que ça faisait plaisir de les avoir aidés. Grave, les avoir aidés, qui réussissent et qu'ils sont contents de notre coaching. Déjà, ça c'est génial. Ça veut dire que si on a fait 2 sur 2 avec eux et 2 sur 2 l'an dernier avec Dorian et 4BK, ce qui nous prouve à nous-mêmes déjà qu'on arrive à enseigner l'art du betting. Et qu'en plus c'est compris, et que c'est compris et que ça arrive à être maîtrisé derrière. Donc c'est génial pour la suite et ça peut motiver plein de personnes qui pensent que c'est impossible de gagner et qui voient les résultats, ils vont se dire ah putain, si des gens qui étaient totalement débutants comme vous, au début en tout cas, qui faisaient pas ça de manière professionnelle, vous arrivez à gagner comme ça, c'est que tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut avoir l'envie, comme je dis toujours, je l'ai expliqué dans le coaching de novembre. Vous avez cru en vous et vous avez fait les choses à fond. Et c'est pour ça que c'est grâce un peu à nous que vous êtes arrivés là, mais surtout grâce à vous d'avoir compris cette chose-là. Et dans la vie, dans n'importe quoi qu'on fait, il faut se donner à fond. Et vous l'avez fait et ça a marché pour vous. Lifestyle qui dit Dorado, j'en ai marre du décalage horaire. Ah, Lifestyle, c'est pas... Lifestyle, c'est lui qui habite au Japon peut-être, non? C'est pas ça? Ah ouais, peut-être, ouais. C'est la galère. Donc voilà, moi je sais pas quoi dire, mis à part juste pour avoir su du coup la continuité du coaching du mois dernier, ça suit son cours encore. Super, hein. Voilà, franchement. Ah ouais, en même temps, super sans U. Franchement, oui. Non, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus dur. Quand tu prends un putain de ball run pendant 5 mois, je trouve que c'est vachement plus dur.
Ah oui. Ah oui. Est-ce que c'est surtout stagné pendant 5 mois, 6 mois, mais ah non, mais c'est super violent, oui. C'est possible. C'est-à-dire, les gens, des fois, ils disent ah ouais, mais on gagne tout le temps, dans tous les mois, dans les paris sportifs où il y a toujours un mois, 2 mois où on est en négatif, mais la majorité du temps, c'est comment dire, c'est positif. Non, pas moi. Et 6 mois, ça, c'est du court terme. Ouais, 6 mois, c'est du court terme, clairement. Donc, Et 6 mois, c'est la durée d'une saison NHL, la durée d'une saison NBA, tout ça, quoi. Dites-nous dans le chat. C'est là où la gestion de bankroll est importante. Il n'y a pas de... Voilà. Vous avez appris, si on gère correctement, on peut avoir des bad runs, hein, mais bon, on crame pas tout, quoi. C'est ça. On crame pas tout, on est toujours dans le game. Et c'est ça qu'on vous a appris aussi, c'est que voilà, c'est pas anodin s'ils misent 0,80% de moyenne. Parce qu'en période de bad run avec 0,80% de moyenne, imaginez, il aurait misé 3-4%. Je serais plus là. Le bad run, il aurait fait très mal. Voire déjà, il aurait pu lui péter la bankroll d'entrée. Ou voir, une fois qu'il aurait perdu 50-60% d'entrée, qui perd 60% du capital et qui est motivé derrière. À part une machine, personne. Vu qu'on est humain, on n'est pas une machine, tout le monde en pèterait les plombs à perdre 60% du capital. Et donc voilà. Donc dites-nous dans le chat ce que vous pensez. Est-ce que ça vous motive et tout ça. On nous demande si Fred a suivi une formation. Fred a suivi depuis septembre tous les coachings mensuels. Non, j'en ai loupé un. Il en a loupé un, mais ça c'est qu'il avait la grosse tête. Au début, il croyait qu'il était trop fort. Il me disait non, je vais pas venir. J'en sais déjà trop. Non, j'étais en bas droite, donc je pleurais. Voilà. On lui avait envoyé des Kleenex, vous inquiétez pas. Et donc ouais, Fred a suivi notre formation. Alors contrairement à beaucoup d'endroits où quand vous adhérez à un club, vous avez une formation payante. Je dis pas que c'est mal ou bien, évidemment, je trouve que c'est même normal de faire payer une formation. Nous, chez Tipster Pronostic, on a choisi, en tout cas la première année, la deuxième, on va voir si on va le refaire une troisième année. On a choisi de faire ça en direct et donc vous avez pu tous assister à ces séances de coaching. Et en plus de ça, elles sont en replay sur YouTube. Donc c'est uniquement ce qu'a fait Fred. Bon, après il parle avec nous dans le chat quand il a besoin de quoi que ce soit, notamment au début quand peut-être il avait des difficultés sur certains types de bêtes ou autres. Donc il est dans notre groupe aussi où on parle tous entre tipsters et membres. Donc voilà, il a suivi uniquement ça et il a suivi après le football sur lequel il parie, donc notamment la NHL en hockey, la ligue anglaise en foot. Et voilà, il n'a pas fait non plus, il n'a pas passé un bac non plus quoi, mais voilà, ça suffit pour y arriver. New Way Vivian nous dit oui ça motive, le site Tipster Pronostic ouvre bientôt, il devrait, je vais vous donner une date aléatoire mais on espère l'ouvrir avant la fin du mois, donc normalement il serait ouvert avant la fin du mois et si c'est le cas de toute façon on va le dire sur tous les réseaux et on fera une soirée spéciale ici en direct sur Twitch et YouTube où on vous fera des offres spéciales pour le lancement du site. Donc voilà. Écoute, GG à toi Fred parce que c'est du lourd résultat. Bravo à Fred, bravo à David. On envoyez du slip du turfu dans le chat. Envoyez des slips du turfu dans le chat. Allez, on va faire ça. Un max de slips du turfu pour eux. Hop. Ils sont où mes petits slips? Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, on aura d'autres slips quand ils auront encore tout cassé. On essaiera de vous envoyer des caleçons du turfu. Et voilà, donc ils sont motivés, c'est pour ça qu'ils sont arrivés. Regardez, ce soir, normalement, il devait y avoir qu'un élève, finalement, David est là. Et j'ai proposé sur Facebook, séance de coaching, on invite quelqu'un sur la page, on est 850 sur la page. Ils aiment tous les paris sportifs, mais aucun n'a voulu venir sur la séance, alors que c'était offert gratuitement. Alors, il y en a qui auraient voulu venir, mais qui n'avaient pas les disponibilités. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, même s'ils sont perdants, parce que la plupart perdent, faut pas se voiler la face, même s'ils sont perdants et que d'un seul coup ils peuvent avoir un coaching, c'est valeur inestimable, parce que ce que ça peut rapporter en retour sur investissement derrière, c'est énorme. Là, gratuitement, et voilà, personne ne vient. Donc c'est que les gens veulent pas travailler, et après,
comme je vous avais dit, c'est Einstein qui disait ça. Et c'est Thomas David, le chauve qui fait les vidéos, qui l'avait sorti une fois. J'adore cette phrase. Chauve. Parce que tout le monde, si je dis Thomas David, pas tout le monde va en repérer qui c'est. Mais Ah oui, par contre, le chauve, oui. si je dis le chauve, ben, il m'en voudra pas, je sais. D'ailleurs, moi, je kiffe les chauves. Sur les gars, ça va très très bien. Moi, avant, pendant des années, j'étais rasé quasiment à blanc. Un jour, j'ai découvert. C'est vrai que ça va mieux aux gars que meufs, hein. Ouais, ça ramène plus de meufs quand t'as les cheveux, j'ai l'impression. Mais pas le même style. et donc, il disait la folie, c'est de répéter toujours la même chose en espérant que le résultat change. Et ça, c'est la folie. Voilà. Donc, évidemment, si vous répétez tout le temps la même chose et vous espérez le résultat change, c'est impossible. Si vous sautez. On n'est plus fou alors. Voilà, si vous sautez de 1 mètre. Et que vous voulez un jour arriver à faire des plongeons de 5 mètres, forcément, il va falloir sauter de 1 mètre, 1m50, 2 mètres. Si vous sautez tout le temps de 1 mètre, forcément, vous n'allez jamais arriver à 5 mètres. Donc voilà, il faut diversifier ce qu'on fait, pas répéter tout le temps la même chose, surtout si ça perd déjà, de base. Lifestyle qui nous dit... Non, mais c'est vrai que t'as raison de souligner ça, parce que on est 800 sur le groupe, comme tu as dit, c'est gratuit. Ouais. Je pense sur les 800, il y a au moins 1 ou 2 personnes qui pouvaient venir. Je pense que... C'est ça. Mais bon, si ça veut pas bosser, si ça veut pas essayer de progresser, faut pas se plaindre après des résultats, quoi. Exactement. Moi, je sais que quand je commençais le poker ou que quand j'ai commencé les paris, si on m'aurait dit tiens, t'as un coaching gratuit ou machin, franchement, je fonce, mais même je le supplie, le gars, tu vois. J'arrête, c'est complet, mais prends-moi quand même. Je suis un élève motivé, moi. Bon, on a pris Luigi finalement, mais il dit que des conneries dans le chat, on va le virer, lui. Ah ouais, j'ai montré mon propre site, tu vas voir. Alors, bonjour à tous, les cours de poker sont à combien? Ça m'intéresse pour Grind en cash game. Ben, c'est moi le coach de poker, vu que c'est moi le joueur pro de chez Tipster Pronostic Pro Poker et Tipster Pro. Ben, c'est 30 € de l'heure, voilà. Reynald. 30 € de l'heure, et comme la base moyenne d'un coaching, je suis à peu près le moins cher, moi, donc c'est à peu près 50 € normalement par heure, à 60 €, on va dire, chez les coachs les plus connus, dans les prix les plus bas. Sinon, ça peut monter rapidement à 100 € et plus. Les gens sont teubés, que veux-tu? Je suis d'accord, merci pour vos follow. Je suis d'accord. Les gens sont cons, ouais, je suis d'accord. Pas le même âge, les femmes surtout. Ouais, Wilfried, je suis d'accord aussi. Depuis combien de temps les personnes coachées se sont lancées? Si tu parles de Fred et David, ben, depuis septembre. Voilà. Donc ça fait 8 mois. Là, je crois que c'est la 8e séance qu'on fait, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et voilà. Ouais, oui. Donc voilà, en 8 mois, voilà le travail qu'on peut faire. Vous pouvez être coaché 8 mois et toujours pas avoir gagné de l'argent et en gagner dans 1 an et demi. Bon, eux, il s'est avéré qu'ils en ont gagné pendant ce temps jusqu'à présent énormément. C'est vraiment énormément là ce qu'ils ont gagné. C'est vraiment beaucoup. Mais voilà, on leur a jamais dit en septembre, vous inquiétez pas, vous allez gagner, c'est sûr, et tant d'argent. Non, on va dire, on va les coacher pour qu'ils fassent le mieux qu'ils peuvent. Voilà, c'est ça. Et là, comment dire? Et bonne chance pour nous, puisque on a 2 élèves comme l'année dernière qui sont positifs. Enfin, ils ne croyaient pas qu'on a viré des gens parce qu'ils n'étaient pas bons. Hein. Non, à chaque fois ils gardent les bons et tout, et je suis sûr les mauvais ils les virent, quoi. C'est pas le style de la maison. Parce que ouais, déjà c'est pas le style, et en plus tout le monde est convié, j'ai envie de dire. mais pas grand monde ne vient, comme d'habitude. Ça c'est dans tous les trucs. Alors si on l'aurait remarqué, vous êtes sûr de faire 1 million cette année, là tout le monde serait venu, ça c'est sûr. Ouais, après peut-être après la peur de montrer les résultats aussi. Ouais, ça aussi, mais le truc c'est que si tu montres rien, au bout d'un moment t'es dans ton coin. Ouais, je suis d'accord, voilà. Mais bon, comme tu m'avais dit, comme on l'avait dit, il y avait beaucoup de fierté, donc peut-être que les mecs se croient... Il y a beaucoup de fierté, d'ego, et même la peur, surtout, je pense, de pas réussir. Tu vois, il y en a qui vont se dire si je m'affiche devant tout le monde, ils voient que j'ai perdu 1 000 € sur les 2000 investis,
Je vais passer. Ouais, mais en même temps, ça permet aussi d'être plus motivé, d'être plus concentré sur tes choix aussi. Ah, mais ça je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y en a après qui peuvent avoir. Il y a la timidité aussi de certains qui peuvent faire que. Voilà. Oui, j'ai déjà vu tes cours. Je te dis quoi? Merci. J'ai pas bien compris la phrase, Reynald, mais je pense que tu as déjà vu mes cours et que c'est gentil de ma part de les faire partager, j'imagine. Donc voilà, alors n'hésitez pas à poser des questions, même si c'est voilà, posez des questions à David et à Fred si vous voulez. Et vous, David et Fred, si vous avez une question ou quoi, notez-la et posez-la dès que vous vous rappelez d'une question. Sinon, enfin, je saurais même pas de quoi vous parler aujourd'hui, parce que bon, déjà Fred il est dans la NHL, c'est pas trop mon domaine, mais on en a parlé un petit peu par rapport aux playoffs. Pour le football, c'est mon domaine un peu, mais c'est maintenant, voilà, vu tes résultats et voilà, on est en saison régulière, j'ai rien de spécial à t'apprendre, juste peut-être de faire gaffe pour la Coupe du Monde. Et le seul conseil que je peux te donner pour la Coupe du Monde, c'est de bien analyser et de faire des genres de paris moyen terme sur la Coupe du Monde. Des fois il y a des belles values, va surtout vérifier ça pour le foot. J'ai déjà jeté un œil. Ah voilà, bon ben nickel. Parce qu'il y a des paris moyen terme dans ces compétitions-là qui sont des fois très bons à prendre, des fois même mieux que de jouer certains matchs dans la compétition. Youpi Matin me demande si je fais des cours de gym. Ouais, surtout moi, ouais. C'est mon cours de gym, c'est t'attends je finisse mon verre et dès que c'est ok, tu prends le cubi de 5 litres, tu remplis le verre, hop, tu le reposes et voilà. Un petit peu de sport, ça fait pas de mal. C'est comme ça qu'il fait sa muscu, Luigi. Ouais, moi je fais ça. Je le lève 3 fois le verre, c'est voilà. Voilà. Après, je bois et je le repose. Ouf. Après tu bois un peu d'eau, parce que quand tu fais du sport, faut toujours boire de l'eau entre les séries. Oui. Voilà, et tu continues. Le foot, c'est. Non, évidemment, ne croyez pas, c'est juste c'est mon verre de thé. Thé au raisin. Et le bras gauche fait à Simiti. C'est vrai, on s'en fout, lui il est en solitaire, il m'aime pas trop le bras gauche. Il me sert à rien d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Dorado, toi t'as quoi à ajouter? Parce que c'est vrai que je suis sur ce coaching après 8 cours bien complets, c'est très dur de trouver. Grave. En fait, le problème c'est que. Rien à ajouter, à part s'ils ont des questions, s'ils veulent qu'on aborde un point qu'ils ont repéré ou qu'ils ont pensé, je sais pas. Le truc qui est fou en fait, c'est que ok, on a fait les coachings, mais jamais spécialement on s'attendait à des tels résultats. Donc évidemment, on s'attendait à un moment à un coaching où le gars a perdu un peu et que voilà, qui demande des conseils mentaux dans ces moments-là. Moi, j'avais une chose. Il y a des choses au niveau mental quand on perd, c'est une chose. C'est-à-dire qu'on est dans le dur, on râle ou bon. Et après, le problème pour moi, c'est quand tu gagnes. C'est d'arriver à bon, déjà comprendre pourquoi tu gagnes, ça c'est une chose, mais surtout pas s'enflammer, faire la part des choses sur pas mal de trucs, parce que c'est. Et je pense que à ce niveau-là, je dois progresser encore, je pense, parce que je sais pas. Après, on tombe dans ce que je voulais dire, c'est qu'on tombe peut-être dans une routine, et c'est ça qui est peut-être dangereux, quoi. Ouais, alors voilà, alors, quand tu gagnes, des fois, t'as l'impression que tout va passer ou que tout ce que tu fais est ok. Voilà. Mais du coup, t'as l'impression que des fois, tu vas. Si d'un seul coup, un jour, tu vois que tu vas prendre un bet naturellement et te dire, oh bah là, c'est nickel, ça. Et tu vas te dire, attends, est-ce que j'ai bien analysé tout avant ou quoi, quand même, tu vois. Et des fois, ça va t'arriver de te dire, ah bah ça, il est nickel ce bet, aller regarder 2-3 infos et c'est ok. Hop, stop. Non, c'est quoi ma routine de base déjà? J'analyse bien plus que ça d'habitude. Pourquoi là, j'ai l'impression que je vais prendre ce bet et c'est sûr, il va passer dans ma tête. J'ai ces infos là, donc je pense que c'est trop sûr, la value est là. Attends, je me calme, je vais prendre l'oxygène 2 minutes, je reviens, je réfléchis à tête reposée, est-ce que j'ai pas raté des détails? Alors, je vais quand même me forcer à aller chercher des détails en plus, parce que j'ai vraiment envie de faire le chose à 100%. Et voilà, en fait, parce que si tu perds d'un seul coup, tu tombes dans la perte derrière,
tu n'auras pas de regret parce que tu te seras dit, attends, j'ai quand même fait tout à 100% max, tu vois. Alors si tu perds derrière et que t'as pas fait ça, tu vas te dire, et ouais, mais à force de gagner, j'ai pas vérifié ça, j'ai oublié qu'à l'extérieur, là, ils pouvaient lâcher le match parce qu'ils avaient de l'avance sur ça ou ça. Plein de petits détails, et là, du coup, ça peut te créer une forme de tilt, de pas avoir vraiment bien taffé. Voilà, donc c'est surtout ça qu'il faut penser quand vous êtes en plein run good, que vous gagnez. Vous allez pour prendre un bet, attendez même 5 minutes avant de le valider, prenez de l'oxygène à la fenêtre, réfléchissez bien. Qu'est-ce que je fais d'habitude dans mon analyse, mon processus, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je suis pas allé trop vite, non, tout est ok, c'est ok. Pour faire comprendre au cerveau, c'est mental, que tout a été ok et validé. Comme ça, s'il y a des pertes, c'est déjà anticipé tout ça. J'ai perdu, ok, pourquoi? Non, j'ai tout bien fait. Nickel. Donc c'est que ça dépend plus de moi. S'il y a des pertes, j'ai tout bien fait. Mais des fois on va trop vite parce qu'on est en run good et on fait une erreur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai coupé un peu parce que j'avais cette impression-là, c'est-à-dire de faire les choses trop mécaniquement, trop dans une routine qui était... Bon, j'ai mis en stand-by un peu et bon, ça m'a fait du bien, mais bon, ce que je veux dire, c'est que quand ça va bien, c'est aussi difficile que quand ça va mal. Ben, c'est que c'est aussi difficile que si tu n'anticipes pas ces choses-là qu'on vient de parler, c'est pas difficile quand ça va bien, mais c'est difficile quand ça va bien et que tu chutes. Si t'as pas conscience de tout ça. Parce que tu n'auras pas anticipé cette chute. Quand on gagne, on a l'impression de seul coup, on est le roi du monde et on se dit enfin là, mais c'est évident, le match passe. Évidemment, je l'avais prévu dans l'analyse, ça s'est passé parfaitement comme ça. On a l'impression que ça va se répéter tout le temps. Mais un jour, on va perdre 7 paris d'affilée, tu vois. Et on va se dire, voilà, et on va se dire il y a un problème, et c'est ça que je viens de te parler, c'est que si tu as cette impression là, ben tout le temps stoppe-toi avant de mettre le pari, dis-toi ben je vais encore attendre 5 minutes pour être sûr que j'ai tout bien fait. Du moment que tu es sûr à 100% que tu as tout bien fait, même si tu es en run good, que tu as tout explosé et que tu perds derrière, si tu sais que tu as tout bien fait, ton cerveau il le sait, donc il s'en voudra pas, il créera pas cette forme de tilt. Tu auras une autre forme de tilt parce qu'on est humain, on a perdu quand même, mais ça viendra pas se rajouter par dessus. Ouais, non, mais bon, voilà, c'est que. Et toujours, pour moi, comme je pense pour David, en phase d'apprentissage. Donc, il y a. Quand tu perds, quand au début je perdais, bon, j'ai rien lâché, ça je suis d'accord, parce que je suis hyper motivé, ça c'est. Mais quand tu gagnes, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un peu le sentiment de. Enfin, on va dire, pas de ras-le-bol, mais bon, de. Ouais, en gros, que ça devienne une routine, que presque t'as plus de challenge, plus de challenge pour te motiver ou autre chose. Voilà. Ça, c'est le piège, hein. C'est le piège de tomber dans la routine aussi. Hein. Voilà, donc c'est ça que je. Il y a la routine et le burn-out aussi. Il y a le burn-out. Le burn-out, faut l'anticiper dès que tu vois que peut-être à des moments, peut-être t'as plus envie de regarder les matchs comme avant parce que t'en as trop vu. Ça c'est ultra important, ce que je vais dire. Voilà. C'est ce qui s'est passé, ouais. Voilà. Et je vais te donner exactement les conseils que j'avais donné à Dorado quand c'est arrivé. Je lui ai dit, mais regarde, tu es en train de regarder les matchs, tu vois, ça c'est arrivé à Fred, à Dorado, ça arrive à tout le monde. Vous êtes en train de regarder des matchs, vous vous dites, tiens, ce soir il y a 4 matchs, faut que je les regarde si je dois analyser derrière machin. Mais au bout d'un moment, on peut pas tenir un tel rythme. Et ce qu'on oublie à la base, pourquoi on a été bon au tout début, et pourquoi on cartonne dans un sport, c'est parce qu'à la base on est fan de ce sport-là et qu'on le suit, mais comme un fan, quoi. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. Et qu'à force de faire trop d'analyses, de regarder trop de matchs, le matin on se réveille, on n'a pas envie de savoir les actus, les news, les machins. Ça nous sort par les yeux même tout ça. Et il arrive le soir et on doit se dire allez, on doit re-regarder des matchs. Mais c'est pas pour ça qu'on est bon à la base. C'est parce qu'on est fan de ce sport. Et ce que j'avais dit à Dorado, fais-toi des soirées NBA où tu te prends ton petit coca, ton petit machin, comme un fan, comme tu faisais avant, comme tout le monde faisait au tout début. Mais quand on rentre dans les paris, ta bière, voilà, ta bière, tes chips, comme un fan, go, je vais regarder ce match-là. Et ça, même si tu ne l'as pas parié. Bon, c'est vrai que quand on est parieur, on a plus tendance à regarder sur ce qu'on parie. Mais des fois, voilà, on a envie de regarder un match parce que ça va être un gros match. Je sais pas moi, Cleveland-Houston ou en foot Manchester City contre Manchester United. Ben faut le regarder en tant que fan et sans même parier dessus s'il n'y a pas de bet. Des fois il y a des gens qui vont forcer le bet parce que c'est le gros match et qu'ils vont le regarder et vont se dire au moins je vais vibrer pendant le match. Mais c'est pas bon, donc faut garder cet esprit
Voilà, faut garder cet esprit-là pour éviter les burn-out. Ça veut dire que si un jour t'as pas envie de regarder pendant 2-3 jours, même 4 jours les matchs, ben ne les regarde pas. Voilà, te force surtout pas à les regarder parce que tu sais que tu es en train d'être parieur en devenir sur ce championnat. Ben si avant tu avais des bons résultats et tu regardais que tes matchs en tant que fan, tu vois. Voilà, tu kiffais, donc c'est ce qu'il faut vraiment garder. Moi, quand je regarde une course de vélo, des fois je vais pas prendre un bet sur une course de vélo, je vais le regarder. Comme tout à l'heure, je regardais le Tour de Croatie qui est pas bêtable, qui est pas misable. Et pour autant, j'ai pas regardé la course sur laquelle j'ai misé aujourd'hui, et j'ai regardé celle de derrière sur laquelle j'ai pas misé. Parce que je suis fan encore, et j'anticipe ces genres de burn-out. Voilà, si des fois pendant 4-5 jours j'ai pas envie de regarder de vélo, je vais pas le faire. Ça m'arrive rarement, mais ça peut arriver. Après, le vélo, il y a une étape où dans la journée, le match de foot, il y en a peut-être 10 dans la soirée comme en NBA. Donc. Mais c'est un point très important à garder. Ouais. Mais le fait aussi, il a appris de tout noter. J'ai relu pas mal de notes que j'avais prises au début et ça m'a vachement aidé dans ma façon de voir les choses et de. Parce que je note tout. De toute façon, même avant, dans mon boulot, je note tout. J'ai plusieurs cahiers où j'ai tout noté. J'ai plein de post-it. C'est le plus important. Donc c'est vrai que ça m'a remis les idées en place. C'est le plus important, ça, de noter, même si vous regardez les séances, vous faites retour arrière pour comprendre ce qu'on dit. Mais prendre des notes, c'est le plus important, parce qu'on peut les relire et ça s'ancre dans la tête. Notamment, on avait fait la première émission, j'aime bien commencer par les objectifs court terme, moyen terme et long terme. Et là-dessus, on avait dû prendre quelques notes qui étaient assez sympas pour savoir, voilà, quand tu étais en bad run d'entrée, en fait, tu as pu comprendre que tu n'étais pas en bad run parce qu'il n'y a aucun résultat d'entrée. Donc tu t'es dit, bon, ça, les résultats financiers, c'est à la fin. Donc pendant ce temps, je vais pas regarder si mon graphique descend ou pas, je vais regarder si j'ai bien travaillé sur ces points-là, sur ces points-là, sur ces points-là. Faut que je me calme au rendez-vous pour la deuxième séance de coaching. C'est ça à la base, les objectifs court terme, quoi. C'est pas dans le résultat financier. Donc ça peut vous avoir aidé aussi d'entrée de dissocier ça. Oui, parce que le résultat financier, il n'est pas important pour moi. À long terme, oui, mais à court terme, il n'est pas du tout important. Voilà, ben, c'est surtout qu'il ne doit pas l'être vu qu'il n'y en a pas à court terme. Mais bon, les gens veulent toujours savoir combien ils ont gagné en un mois. En fait, on n'a jamais rien gagné ni rien perdu en un mois. Enfin, le chiffre n'existe pas en vrai, même s'il est posé sur papier. C'est un chiffre qui sert à rien. J'ai vu une belle question. Du coup, comment je fais pour la revoir? Ah oui, voilà. Alors, des conseils sur les paris long terme. Conseils sur les paris long terme, c'est analyse. Et une petite astuce. Voilà, si vous avez analysé par exemple que. Je vais donner une astuce, moi, ce que j'ai pris par exemple à NBA. Voilà, j'ai vu qu'il y avait les Bucks qui gagnaient la conférence Est à 51 et qui affrontaient Boston en manque de joueurs au premier tour, mais quand même Boston capable de faire un coup. Ben, j'ai mis 20 € sur, ou 25 € sur la victoire de Milwaukee conférence Est à 51, remboursé si Boston les élimine. Ce qui fait que si Milwaukee passe ici, je réinvestis 50 €, mais j'ai un gain probable de 1000 € si Milwaukee gagne les deux prochains adversaires. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Suivant les adversaires qui tombent, je vais pouvoir arbitrer mon pari long terme pour être sûr d'en tirer quelque chose à la fin. Voilà. Donc il y a des grosses cotes comme ça sur lesquelles vous pouvez jouer des coups et arbitrer par la suite sur les paris long terme ou moyen terme, comme là pour les playoffs. Et voilà, c'est un petit conseil que je peux donner. Après, sinon le reste c'est que de l'analyse et voilà. Je suis fan de vélo, mais j'en fais pas dommage. C'est vrai, je suis fan de la chanteuse Olivia Ruiz également et je la nique pas, mais non, j'en fais pas, j'en faisais quand j'étais jeune et moi je fume beaucoup maintenant. Et voilà, et jeune, j'avais commencé à fumer, j'ai appris qu'il fallait se raser les jambes plus tard. J'ai dit non, je veux pas me raser les jambes, je suis portugais, je ferai pas de vélo. Mais j'en faisais quand j'étais jeune, voilà, mais jamais dans un club. Et j'adore faire du vélo, et notamment en montagne, mais c'est vrai que ça fait quelques années que je fais plus du tout de vélo. Et après voilà, on n'est pas, voilà, il y a plein de fans de football qui font pas de foot.
Il y a plein de fans de basket qui font pas de basket. Voilà. Je sais que la plupart qui regardent la NBA, j'en connais pas beaucoup qui vont taper le ballon sur les city stades ni rien. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres questions? Oui. Peut-être aborder, il faut aborder différemment les paris selon la période de l'année. Ça doit dépendre des sports, pourquoi pas, je sais pas ça. Je pense que non. Après, il y a des détails dans certains sports, comme en fin de saison NBA. Évidemment, voilà, mais ça sera pas tel mois dans l'année, ce sera fin de saison NBA ou fin de saison foot quand il n'y a plus rien à jouer. Voilà, et les enjeux. Après, ça c'est toujours pareil. Il n'y a pas de règle spéciale là-dessus, je pense. En cas de bad run, est-ce qu'il faut faire une pause, reprendre des tests à blanc? Comment on gère ces moments? Alors, pause, oui. Test à blanc, non. En fait, ça, faut le faire au début à la rigueur ou le faire en petite mise. Mais une fois que tu as investi ton premier capital et que tu sais exactement ce que tu fais, le bad run fait partie du jeu. Donc, tu en auras tout le temps des bad runs. Faire une pause, pourquoi au final? Vu que tu vas les avoir tout le temps ces bad runs, ça veut dire qu'il va te falloir 2 ans pour faire une année sinon. Si vraiment le seul moment où tu peux faire une pause, c'est pas spécialement à cause du bad run, c'est peut-être une combinée de tu bad run et tu penses que tu n'as vraiment pas le niveau. Là, oui, il faut faire une pause et aller se former. Mais si tu es sûr de ta stratégie, voilà, de toute façon, une pause après un bad run, déjà, là parlons dans le sens où toi tu fais tes propres paris. Un parieur professionnel ou un parieur qui gagne entre guillemets de l'argent chaque année, à la base, lui, il ne fait pas ses propres paris. Un parieur paye des gens, il reçoit les mails, il fait hop, je prends le pari, je vais boire un coup et je vais me balader. Il n'a rien à faire, donc de toute façon, bad run ou pas bad run, il s'en fout. Il continue à prendre des paris qu'il reçoit et voilà. Donc non, je pense pas qu'il faut faire de pause, à part comme je t'ai dit, à part si tu sens que t'as pas les compétences et en plus il t'arrive le bad run. Voilà. Ça devient un job, quoi, nous dit Patrice. Exactement. Comme moi, je kiffais Séverine Ferrer de Fan 2. Oh putain, tu m'as fait redescendre dans l'enfance. J'ai tilté que l'émission s'est arrêtée. Le feedback, malade celui du matin. Moi, j'aimais bien Charlie Lulu et voilà, j'ai arrêté de regarder. La première fois que j'ai vu l'émission, en fait, je me suis dit non, c'est pas possible, il y a un noir dans l'émission, je regarde plus, j'étais déçu. Quand on débute, comment on fait la différence entre un bad run et une méthode d'analyse qui est pas bonne? Et c'est là tout le truc. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez, je vais vous la mettre. C'est le vrai tilt et le faux tilt. Voilà. Alors, elle est où celle-ci? Parce que beaucoup d'argent font pas la différence dessus. Voilà, le vrai tilt et le faux tilt, la différence entre les deux. Déjà celle-ci, je vous la mets. Alors, quand on débute, comment on fait la différence entre un bad run et une méthode d'analyse qui est pas bonne? Alors, un bad run, c'est simple, ça va être sur des faits de jeu souvent. Si toi tu écris tes analyses en imaginant le scénario du match, tu marques, voilà, je pense qu'il peut souvent se passer ça, souvent se passer ça, souvent se passer ça. J'imagine bien une équipe offensive des deux côtés, mais si par exemple telle équipe se prend un but d'entrée, elle va vraiment se découvrir pour attaquer, du coup l'autre équipe ultra offensive va en planter encore plus, donc s'il y a vraiment un but en plus en début de match, ça peut faire un gros over de buts sur le match. Ou telle équipe, voilà, je vois que le défenseur central n'a joué que 2 matchs cette année, parce que l'autre il est absent, ils l'ont mis à lui, alors qu'en plus en général il joue des fois au centre, des fois à droite, ça risque de foutre le bordel dans cette défense là. Je vais marquer l'équipe d'en face score au moins un but. Voilà, tous ces petits détails, il faut s'imaginer les scénarios de vos matchs et tout ça, vous les notez, et donc si vous voyez qu'à chaque fois vous perdez, bon évidemment ton équipe gagne, il y a penalty à la 90e, ton scénario que tu as indiqué il était nickel, ça s'est passé comme ça, penalty, là tu peux rien. Donc là c'est la différence entre un bad run, là c'est le bad run. Voilà, parce que ton analyse était finalement bonne, mais qu'il y a eu un impondérable. Un impondérable, c'est un truc sur lequel on n'a pas la main dessus. Donc là, tu vas pouvoir faire la différence entre est-ce que c'est à chaque fois du bad run, des penalties, des cartons, des machins, ou
Est-ce que c'est parce que à chaque fois, mon analyse n'a rien à voir avec le match que j'ai vu au final? Donc voilà comment faire la différence au début. Écris toutes tes analyses. Et Youpi Matin qui me demande, et entre le bon et le mauvais chasseur? Eh ben, entre le bon et le mauvais chasseur, pour moi tous les chasseurs sont mauvais. Donc il n'y a pas de différence. Je vais pas me faire que des amis. On va entendre. Et t'en manges pas de la viande de toi au resto? Donc en quelque sorte tu la chasses aussi. Ouais, mais moi c'est sûr que c'est de la viande que j'ai mangé. J'ai pas tué sur un humain non plus. Allez les gars, on va se faire un petit Daniel avec une petite Vanessa là. Voilà, bien saignant. C'est des fous. Alors on n'est pas là pour parler de chasse, mais voilà, tout le monde sait que j'aime pas la chasse, moi spécialement, ni la pêche. Je serais incapable de tuer quoi que ce soit. Alors, Wizbot qui nous dit comment gagner beaucoup d'argent la nuit. Intéressant. Première question qui me viendra à l'esprit, moi, si je vois ça, c'est mais pendant qu'on dort ou il faut travailler, non? Méthode miracle peut-être. Oula. Unibet qui bloque le montant des mises quand on gagne trop. C'est légal? Oui, c'est dans leur CGV. Voilà. Conditions générales d'utilisation. Voilà. Oui. C'est un peu question après. abusif, mais c'est légal. Ouais. Vas-y. J'avais une question. Quand tu as, bon, ça c'est pas mon cas, mais quand tu as deux pisteurs qui font le même sport, oui, et qui sont d'avis contraires, je sais que ça a dû être posé depuis un moment. Ouais. C'est une question qui me. Tu pars sur lequel? Sur celui que. C'est pas évident, c'est un truc contradictoire. Alors, tu pars sur celui où tu as plus de pourcents ou. Alors, il y a deux situations. Déjà, si tu as deux tipsters basket, il y en a forcément un sur lequel tu as plus confiance ou c'est plus ton tipster principal. Oui, moi c'est pas mon cas, mais c'est un cas qui est des gens qui ont beaucoup de tipsters. Dans ces cas-là. Moi, c'est pas... Dans ces cas-là. Donc, imaginons j'ai deux tipsters basket. Moi, c'est mon cas. Imaginons par exemple j'ai Dorian et Dorado. Je vois que Dorado a placé un bet. C'est mon tipster principal. Je prends le bet de Dorado, Dorian met l'avis contraire derrière, j'en change rien. Imaginons maintenant, évidemment, vu que c'est mon tipster principal, du coup j'ai suivi le tipster principal. Imaginons maintenant les deux envoient le bet en même temps. Ils ont un avis contraire, je vais prendre celui de mon tipster principal, donc celui de Dorado. Imaginons maintenant un cas inverse. Dorian envoie un bet, je le prends, et je me rends compte 2 heures après que Dorado en envoie un et c'est le contraire. Là tant pis, je garde quand même celui de mon tipster secondaire, parce qu'au final il est gagnant et j'y fais quand même confiance. Donc voilà comment il faut faire. Okay. Et maintenant il y a un autre cas, c'est imaginons maintenant Dorado envoie 1% sur Cleveland, et derrière Dorian envoie 0,5% sur Cleveland. La question c'est, est-ce que je dois miser du coup 1% et 0,5%? Ah oui. C'est totalement pas bon, parce que si on réfléchit, aucun des deux tipsters n'a mis 1,5% sur ce match. Alors pourquoi moi je le ferais? Oui. Donc j'ai déjà mis 1% sur Dorado qui envoie à Cleveland par exemple. Je vois que Dorian envoie 0,5%, c'est bon. Je vais pas mettre plus. Mais la petite exception qui fume la règle, maintenant Dorado envoie 1% sur Cleveland, et une heure après Dorian envoie 1,5% sur Cleveland. Est-ce que je dois miser 1% et 1,5%? Non, parce que ça ferait 2,5% et personne n'a mis 2,5%. Par contre, vu que j'ai mis 1% avec Dorado et que Dorian envoie 1,5%, je peux rajouter 0,5% pour atteindre les 1,5%. D'accord. Voilà. Okay. C'est ça, toute la stratégie. Ceux qui n'ont pas compris, vous mettrez le rewind, le retour dans YouTube sur le replay, et voilà. Et qui va à la chiasse perd sa place.
Et le, et le Portos qui chante du rail, il s'appelle comment? PPG ou Luigi? Ah oui, ah mais oui, c'est vrai, je chantais du rail. J'ai dû vraiment mal le chanter, alors je sais vraiment pas chanter le rail, moi. Effectivement, c'est vrai que cette nuit j'ai twitché, j'étais en direct poker. On s'est bien régalé. On a fait une soirée, je crois. Une soirée hier en tout à 400 €, je dirais. Donc c'était sympa. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. On est encore là 5-10 minutes avec vous. Si vous n'avez pas de questions, on se barrera. Et donc ouais. Donc Unibet bloque le montant des mises quand on gagne trop, c'est légal? Non. Évidemment que c'est légal, mais c'est pas qu'Unibet en fait, c'est tout le monde qui fait ça. Sauf Pinac, les bobettes. Donc voilà. Yeah, salut BZLish. Ah ben BZLish qui est un de mes élèves au poker. Et voilà. Et qui a fait une belle perf dernièrement. Mais on n'en dira pas plus pour le fisc. Le gars il a balancé carrément en direct. Il a gagné 25K. Il va pas les déclarer, il va se barrer en Angleterre, le bâtard là. La balance PPJ. Après le fils qui m'appelle à chaque fin d'émission. Bon, mais grâce à toi on a chopé lui. Tu me passeras ton RIB, on te fera un petit virement. Luigi, c'est bien sympa. Hein. Continue à faire copain avec eux. Allez, je te remercie, bonne soirée. Et en parlant de fisc, tu fais comment quand tu gagnes beaucoup d'argent avec le fisc? Ben, si tu gagnes beaucoup d'argent avec le fisc, on en parlera en privé. Je sais pas pourquoi je la sentais bien celle-là. Non, mais de toute façon, après, comme dans tout travail, hein, dès que tu gagnes trop, ou que tu sens que c'est trop et que ça prend plus place par rapport à ton travail principal, ou que c'est ta seule source de travail, faut déclarer le poker ou même les paris sportifs, ça va arriver. Alors, ça arrive moins dans les paris sportifs, parce que vu que les gens jouent en France et jouent sur l'Argel, ils gagnent pas d'argent. Donc c'est pour ça que personne n'est pro en France en jouant sur l'Argel. Mais imaginons ça serait possible, il serait obligé de déclarer, de monter une auto-entreprise et de déclarer un chiffre d'affaires et voilà, et de le déclarer aussi dans la petite case qu'on doit cocher qui est le BNC, bénéfices non commerciaux. Et voilà, et déclarer les gains quand même paris sportifs à l'année. Imaginons si quelqu'un en Argel ferait, je vais dire une bêtise, mais 40-50 000 € par an, ben peut-être qu'il devrait payer à peu près 15 ou 18% en tout de cette somme-là. Je t'avais demandé plus de renseignements pour me mettre au pari sportif juste en prenant les bêtes de tipster. Alors, c'était quoi les renseignements que tu voulais exactement, BZLish? Tu vas nous expliquer ça? C'est un peu vague comme question. Bah, pour te répondre rapidement, hein, les renseignements, c'est tu prends des bons tipsters que je te conseille parce que bon, au moins t'as pas tout le travail à faire d'aller analyser qui est bon et pas bon. Tu suis exactement rigoureusement avec le pourcentage de ta bankroll les bêtes qu'il envoie et tu gagnes de l'argent. Alors des fois pendant 6 mois tu vas pas en gagner, des fois même 1 an et des fois en 3 mois tu gagnes l'argent que tu vas faire pour les 2 ans à venir. C'est incroyable. Savoir quel book tipster, ben les books, ça les meilleurs books, et il a fait une vidéo là-dessus Dorado tout à l'heure que je vous invite à aller voir. Si Dorado tu veux la mettre dans les liens, le mettre en la vidéo lien. que j'ai fait tout à l'heure ce matin, hein, ouais, une vidéo même ouais, assez rigolote, j'aime bien la façon dont tu l'as tournée et donc voilà, et les books, les tipsters, ben les books il faut que tu aies accès aux books qui limitent pas, donc certainement pas des books français. Après ça faut voir avec la législation de ton pays et tout ça, mais ça tu passes me voir et je t'expliquerai exactement, voilà, suivant je le mets sur YouTube, suivant ton pays et tout ça, je t'expliquerai comment faire et qu'est-ce qui est ok ou pas, dans la limite légale des choses, on va dire, pour que tu aies zéro risque. Les tipsters, je peux pas la mettre sur YouTube, putain. Sur le site, comment ça? Bah en fait sur le chat de YouTube je peux pas mettre la vidéo. Ah non, mais là sur le chat de Twitch, de toute façon ils le voient sur YouTube, ceux qui sont sur Twitch. Ok. Normalement je crois. Je suis pas sûr. Qui a gagné, Twitch ou YouTube? Égalité, 10 et 10.
T'es 20 en moyenne, mais 20 en moyenne. Il y a eu un peu plus de brassage. J'ai dû avoir à peu près 100 personnes qui sont passées voir. Mais il y en a en moyenne 10 et 10 qui sont restés. Pas d'analyse sur les matchs à venir et ce week-end. Non, pas spécialement. Allez, je vais vous faire cadeau parce que tout le monde a dû déjà le prendre. Du bet de Viry. S'il n'a pas commencé. Voilà. Real Betis Séville, -1 à 1,55 sur Pinacle. Voilà. Real Betis Séville, -1. Donc ça veut dire que s'il gagne que 1-0, vous êtes remboursé. S'il gagne plus que 1-0, vous gagnez. Voilà. C'est impossible à prendre sur Pinacle. Ouais, du coup, je suis pas. Du coup, j'ai abandonné tout à l'heure. Ça avait bugué, mais je pense qu'on doit pouvoir le prendre maintenant, j'espère. Je sais pas, j'ai pas réussi. Ok, ben si peut-être que Pinacle bug en ce moment. Donc voilà, mais c'était voilà le bet du soir. Pas d'analyse. Après, c'est pas folie. Je vais investir genre 1K, 1,5K. Est-ce que c'est rentable et intéressant avec cette roll? Combien de temps par jour ça peut prendre pour suivre des tipsters? Alors le temps par jour pour suivre des tipsters, ça va te prendre entre 1 heure maximum, mais j'ai plus tendance à dire entre 15 minutes et 20 minutes. Ça dépend combien de tipsters tu suis. Si tu as 1K, 1K5, je trouve que c'est bien pour commencer, juste pour voir comment ça marche. Mais je pense que c'est pas le top du top 1K, 1K5. Je pense qu'il faut commencer au moins avec 2K. Moi je conseille de commencer avec 5K, mais tout le monde n'a pas 5K. Ce qu'il y a de bien, c'est peut-être d'avoir 2K et que tous les mois tu rajoutes 100 € dedans par exemple. Et se dire voilà, je vais pas pour faire de l'argent la première année, mais j'espère voilà monter une belle bankroll sur les 3, 4, 5 ans à venir. Des conseils pour les tipsters à suivre. Les tipsters à suivre, vous venez dans le club Tipster Pronostic. On en a 4 pour le prix d'un déjà. Et ensuite je vous propose également un tipster qui est gratuit en NHL. Voilà, qui n'est pas David, mais ça, par exemple David je le propose pas, moi je vais le suivre, mais voilà, il n'a pas besoin d'être suivi. Ouais, il veut pas avoir spécialement, il a pas envie que je dise les gars allez suivre David et après avoir de la pression alors qu'il est en apprentissage. Non mais je suis déjà suivi. Ouais, voilà. Je donnerai pas de nom. Je donnerai pas de nom, mais je suis déjà suivi. Voilà, il y a déjà des gens qui le suivent, c'est sûr. Voilà, bon, je vais vous donner les noms, non, je déconne. Et donc voilà, après évidemment, Patrice, même le tipster gratuit que je conseille à NHL, je peux pas le donner ici. Pourquoi? Parce que déjà il est gratuit, il est un peu suivi. Mais si je le donnerais, en fait, quand tu as un tipster, tu peux pas le donner comme ça. Parce que si tu le donnes, tout le monde va le suivre. Et du coup, on va avoir des chutes de cotes et on va plus gagner d'argent avec ces cotes. Donc voilà. Par contre, tous les gens qui sont dans notre club, on leur dit voilà, vous pouvez le suivre à lui. Moi je le suis, Viry le suit, voilà. 5K, c'est 50% de ma roll poker. Donc voilà. Allô le fisc, il a 10K Bezedlich, 10 000 € sur le poker. Ça va pas aller, je pense. Moi on m'a fait chier parce que j'ai gagné 300 € l'année dernière. Oh. Oui, parce que l'année dernière j'ai fait que 300 €, moi, hein, que 300 les gars, hein, le fisc. 5K ouais, du coup 5K 50, donc oui voilà, donc non mais évidemment, mais pas 5K, vaut mieux que tu la gardes pour le poker, surtout que tu gères très bien le poker. Moi je te conseille de mettre voilà 1K5 à la rigueur au début, juste pour voir comment ça marche, ou 2K. Et voilà, si tu vois que ça te plaît par la suite et tout ça, fin d'année, où voilà, tu mets 100 € en plus par mois, ou dès que tu peux, tu rajoutes un peu dans ta bankroll. Et le jour où tu as 5K, c'est bien, parce que une année tu vas peut-être rien faire, une année tu vas peut-être faire 5K de bénéfices. Ou alors pendant 3 ans d'affilée, tu vas faire 1500, 2000 € de bénéfices, j'en sais rien. Ça dépend des années en fait. On peut pas vraiment prévoir un chiffre, on sait la fourchette à peu près, mais voilà. Je pense que je vais devoir ralentir le MTT, je change de boîte, donc je voulais mettre des billes ailleurs. Et ouais. Et donc, ouais, c'est ça le problème, c'est que les paris sportifs, c'est plus lent à gagner qu'au poker. Mais le problème, c'est que quand tu as une grosse bankroll, c'est bien plus cool d'avoir rien à faire et que ça monte, plutôt que de jouer au poker 6 ou 7 heures par jour.
Donc voilà, mais on en parlera BZ-Lich si tu veux, de toute façon, si tu veux rejoindre notre club. En plus, comme t'es mon élève au poker, je te ferai une petite ristourne, pas une énorme parce que je peux pas en faire une énorme, mais sinon mes associés vont me taper sur les doigts. Mais voilà, j'essaie de t'arranger au mieux. On n'a pas un retour de environ 20-30% comme on peut se dire à MTT. Non, voilà, pas du tout BZH. Par contre, le truc à MTT, c'est que voilà, c'est l'évolution capitale aussi qui compte. Des fois, si tu as un retour de 30% mais 10% d'évolution capitale, c'est mieux d'avoir un retour, un roi de 10% et plus 50% d'évolution capitale. Ça dépend, c'est toujours pareil, entre le volume, le roi et le roc. Et voilà, machin. Bon, les gars, apéro, sortez les glaçons. Allez, c'est l'heure. C'est parti, je vous mets quoi? Ricard, pastis, anis? Allez, les deux. Les deux, Ricard et pastis. Ouais. Un pascar. Ou un ristis. Sinon on a de la vodski aussi. De la vodskaï. Ouais. Un peu plus tard ça. Ouais, c'est vrai. D'abord petit resto et verre de rouge. Ouais. Comment on rejoint le club? Tu peux nous dire? Non. Sinon, si je te dis ça, tu vas prendre mon tipster gratuit après. Comment on fait? Le mieux c'est que tu prennes mon Facebook parce que comme tu as vu, le site il est en amélioration pour la version 2 et il va sortir très très bientôt. Un Jack Coca pour moi à l'américaine, nous dit BZH. Et oui là papa. Mais sinon voilà, vous pouvez me rajouter sur mon Facebook perso. Voilà, ça aussi dans les paris sportifs, quand vous voyez que quelqu'un utilise son vrai nom, son vrai prénom, comme je suis en train de faire là, c'est que déjà il n'a rien à cacher. Quand vous voyez des gens qui sont souvent sous des pseudos et tout ça, c'est beaucoup plus louche en général. Et surtout la plupart n'ont pas de société et nous sommes en société. Donc voilà, vous avez aucun risque. Là tu as mon Facebook perso et moi, si tu veux rentrer dans le club avant que le site ouvre, parce qu'on est déjà pas mal de membres dans le club, tu me le dis et moi je te rentre manuellement et je te fais rentrer dans notre petit chat Messenger aussi où tu pourras parler avec tous les membres et tous les tipsters du club. Et voilà, ça se passe comme ça et tu recevras tous les pronos par mail, tu auras toutes les infos qu'il te faut et au moindre problème tu le dis dans le chat. Chaque fois quelqu'un va te répondre en maximum 1 heure et en général ça prend 5 minutes chrono. Voilà. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le club, vous rajoutez voilà, mon Facebook et vous venez me parler dessus. Et voilà. Et n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube et Twitch, même si vous kiffez pas l'émission. Voilà. Bon, plus de Dorado. Ah, je suis là. Fais-nous une chronique spéciale là, bordel. Bon, je sais pas moi. A plus, youpi. Bon, allez, dis-nous tes ressentis pour les matchs de ce et on finira là-dessus. Ouais. Bon, mes ressentis ce soir, je vais rechoper les matchs. Bon, je pense que Miami peut prendre l'avantage dans la série, surtout si Embiid joue pas. Yes. Ensuite, je pense que New Orleans va mettre le coup de massue aux Blazers. Ok. Et enfin, San Francisco Golden State va gagner à San Antonio. Voilà. Ok, voilà. Vous avez de toute façon, toutes les analyses sont sur ma chaîne YouTube avec une petite vidéo de 3 minutes, 4 minutes. Ouais. Voilà. Donc, remets-leur la chaîne vidéo dans le Twitch. On va stopper là si vous avez plus de questions. Et vive les Bretons. Kenavo nous dit Youpi Matin. Exactement. Ouais. Si j'ai une question, moi, tiens. Ouais, mais on s'en fout. Je sais, mais je vais la poser quand même. Voilà, c'est ça que je kiffe. Allez, vas-y. Comme tu as un NBA Dorado, je sais que de juillet jusqu'à novembre, moi, c'est le désert. Ouais. Comment tu arrives à gérer de laisser tout en stand-by, entre parenthèses? Je fais la WNBA, c'est ça? Ouais.
d'accord, ok. Mais sinon, tu pètes un plomb, quoi. Ouais, je sais. C'est ça que j'appréhende de moi. D'être obligé de laisser ma BK en stand-by. Et des fois, après, il a les compétitions européennes, aussi championnat d'Europe, basket et tout ça. Ouais. Oui, voilà, ouais. Mais ouais, Okay. avec plaisir, BZLich. Alors toi, du coup, t'es un NHL, donc du coup, tu vas avoir vraiment une période coupée, quoi. Ah, une période dégueulasse. C'est de quelle période à quelle période? Juillet jusqu'à fin octobre. Juin jusqu'à fin octobre, et ben ouais, du coup, c'est un peu la merde, ouais. Ça aurait été bien que de juin à... Après, bon, je le suivis, donc j'aurais toujours de la... C'est ça. J'aurais toujours du mouvement, mais bon. Bah alors, ce que je te conseille de faire, moi, de juin à octobre, qui est très très bon, et je vais te montrer. Je l'avais déjà montré, mais je vais le remontrer. Voilà, hop. Comment je vais me démerder? Voilà, je vais te montrer ce que tu as à faire. Et c'est justement, et ça c'est le top du top. Ça c'est quand on a l'expérience, faut le faire. Je trouve que c'est ultra important. Hop. Voilà. Tu vois, tu prends ton petit, je vous l'avais déjà montré. Tu prends ton petit, tu mets les équipes, les joueurs, les trucs. Et voilà. Et dès que tu as une info, tu vas sur les sites d'infos de NHL, qui va aller où, qui a dit quoi, qui machin, qui truc, qui bidule. Et il faut que tu notes tout. Par exemple, voilà, par exemple, moi j'ai appris voilà, que lui, Degenkolb ici, si j'ouvre la note, il y a marqué Paris-Roubaix et son grand objectif, tu vois. Si je dis que sur Denis, Tour d'Italie, Juan Denis et Nicolas Roche, co-leader sur le Giro, donc il n'y aura pas un seul leader, ils seront tous les deux leaders, ce qui fait perdre un équipier, je le sais. Dumoulin, nous déciderons 1 ou 2 semaines après le Tour d'Italie si je suis complètement frais, si je suis complètement mort et que mentalement je me vois pas courir le Tour, alors je le ferai pas, mais si je me sens bien, alors c'est possible, mais d'abord le Giro. Là j'ai une info ultra cruciale de ce qu'il a dit il y a quelques semaines à l'avance. Et ça va être ultra crucial. C'est pour ça que je vous conseille de miser Porte gagne le Tour de France, parce que le seul qui pouvait gagner c'était Dumoulin pour moi. Et vu qu'il se donne à fond sur le Giro, il fera pas le Tour de France. Voilà. Porte à 3. Richie Porte à 3. Sans Froome. Sur tous les boucs Argel, ultra value. Donc voilà, tu as plein de trucs comme ça à noter. Voilà. D'accord, Tu fais ton truc pour les équipes, pour les machins, pour tout, de ce qu'il faut dans ton sport. Et ça c'est très important et ça te permet de pas rester à rien faire et d'avoir l'impression de bien taffer ton sport. Et ça fait partie du taf et c'est ce qui va te faire exploser l'année d'après, parce que tu vas te dire, tiens, je sais que ce joueur il aime pas ce joueur, ils se sont embrouillés cet été, tu vois, par exemple. D'accord. Tous ces petits détails là. Ok. Voilà. Eh ben les gars, on va finir là-dessus. Les gars, je vous fais un gros big up, encore un grand GG à Fred et David. À tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis encore. Ravi que ça plaise à tout le monde les émissions. Et pour une fois, on a fait une vraie émission d'1h30 et pas de 3 heures. Donc ça fait plaisir. Dorado, toujours au top qu'on soit ensemble pour les séances de coaching. Et on vous fait un gros big up à tous. Et à la semaine prochaine pour une émission peut-être NBA ou football. Bye bye les gars. Voilà. Bye.